Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en très très bonne forme. Alors aujourd'hui, ça a été encore une suite de cet enseignement sur la maison du potier. Et en ce moment, le thème développé, le sous-thème développé est celui du deuxième vase comme l'image de l'Église. Alors nous allons aller vers les bien-aimés et les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions. Venez avec moi. Nous sommes ici avec notre bien-aimé Papa David. Shalom Papa. Shalom. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Exactement, j'ai passé un merveilleux culte. Gloire lui soit rendue. Donc ce dimanche, on est encore revenu dans notre enseignement, la maison du potier, et le sous-thème développé en ce moment, c'est celui du deuxième vase comme image de l'Église. Alors par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions? Oui, mes impressions sont très bonnes. D'ailleurs, l'apôtre aujourd'hui a abordé plusieurs points, et comme c'est un enseignement, et ça fait déjà 2 mois que nous sommes là. Et aujourd'hui, il a abordé un point qui m'a particulièrement touché quand il a parlé que Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Lui, il commence là où il doit commencer. S'il vient trouver en toi des choses, quelle que soit la manière dont tu marchais, tu te comportais, il ne va pas continuer avec toi dans cette ligne. Dieu va faire une nouvelle chose en toi, en te dépouillant de ces mauvaises choses, afin de commencer une autre œuvre. Et dans laquelle lui, il est maintenant auteur et responsable pour t'emmener jusqu'à l'achèvement de cette œuvre. Et parmi encore des points qu'il a abordés qui m'ont touché, il y a aussi ce point de prendre part à l'évangile. Prendre part à l'évangile, le serviteur de Dieu nous a édifié, c'est simplement croire à l'évangile, marcher selon l'évangile, croître spirituellement, croître par rapport à la parole que nous écoutons. Donc aujourd'hui, vraiment, ça a été encore un moment très merveilleux et nous a encore suffisamment édifiés pour que nous soyons encore dans cette fièvre, parce qu'il a abordé la question de la grossesse, il a pris l'image de la grossesse, que chaque chrétien est porteur d'une grossesse. C'est-à-dire, comme nous sommes des épouses, nous sommes tous porteurs d'une grossesse. Et ce que nous portons dans notre grossesse, ce n'est autre que Christ. Amen. Ce n'est autre que Christ que nous portons. Donc nous marchons avec ça en nous, et cette grossesse emmène en nous une habitude, un comportement, et nous impose un régime alimentaire, c'est-à-dire une manière de marcher, une manière de faire, une manière d'agir. Nous n'agissons plus comme on était auparavant, mais nous agissons conforme, en respectant, parce que l'enfant que nous portons a des exigences. Amen. On a besoin de le nourrir. Et l'apôtre, il a abordé cette question, qu'il y a un régime approprié à la femme enceinte. Donc nous aussi, nous avons un comportement, une attitude appropriée par rapport à ça, parce que ce bébé-là, au jour fixé par lui, c'est-à-dire le jour de Christ, comme on nous l'a enseigné, cet enfant paraîtra chez nous, parce que nous allons le voir, parce que pour l'instant, nous ne savons pas quelle est sa forme réelle, comment il est, mais la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est par sa grâce. Donc vraiment, ça a été vraiment très enrichissant, et je pense que je vais aussi partager ça avec d'autres frères au moment des partages que nous faisons dans les équipes, et aussi avec d'autres qu'on ira évangéliser. On va leur apporter cette expérience que Dieu ne commence pas, n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Amen. 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 Merci Papa en tout cas. Ok. Shalom frère Christopher. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui, par la grâce de Dieu. Gloire lui soit rendue. Alors aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de choses dans ce culte. Est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a fait du bien pendant ces moments? D'abord, je vais commencer vraiment par rendre grâce à Dieu, parce qu'en venant ici ce matin, j'avais beaucoup de questions sur ma personne par rapport à ma foi. Depuis que je me suis repenti, vraiment je prie. Il y a certaines choses qui évoluent, après il y a d'autres choses qui reviennent. J'avais peur, en me disant que je mettais un peu trop de pression, voyant que ce n'est pas mes propres efforts et tout ça va changer. Et ce matin encore,
quand j'ai écouté l'homme de Dieu parler, il m'a rassuré dans ses propos en disant que c'est pas nous, c'est le Seigneur qui commence son œuvre et qui achève. Amen. Donc nous devons s'appuyer sur sa divine puissance. Donc ça m'a rassuré vraiment. Et l'apôtre a dit beaucoup de choses par rapport à notre conduite aussi. Certes, on reçoit le Saint-Esprit, mais il faut le nourrir en écoutant les enseignements, en lisant la Bible, en priant, dans la présence de Dieu et tout. Donc ça me fortifie encore à continuer à prier, lire la parole, parce que en lisant la parole, c'est là que je vais nourrir mon esprit. Donc ça m'a beaucoup touché. Gloire soit rendue au Seigneur. Il te bénisse. Il nous bénisse aussi. Amen. Nous sommes ici avec Maman Élie. Shalom maman. Shalom, ma fille. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ton culte a été bon. Très bon. Magnifique, je dirais même. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, encore, on a repris avec l'enseignement à la maison du potier les dimanches aussi. Alors, on a touché beaucoup de points sur l'œuvre du Seigneur qui commence en nous, sur le fait que le chrétien, en réalité, porte une grossesse et on a expliqué toutes ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, toi, t'a touché, ce qui t'a émerveillé, ce qui t'a fait du bien pendant ce culte? Ce qui m'a fait du bien, surtout parce que c'est quand tu compares à l'évangile. Et ce que j'ai aimé le plus, quand l'homme de Dieu a eu à dire que l'évangile, c'est Christ qui est tout petit en nous, qui grandit en nous. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Quand je pense que je croyais que c'était par mes efforts que je pouvais tout faire, mais je comprends par la grâce de Dieu, par les enseignements, que ce que je suis, ce que je peux faire, ce qui m'aide à grandir, c'est Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Quelles ont été tes impressions? Et gloire soit rendue à Dieu, lui qui a permis que son peuple soit arrosé encore ce jour. Personnellement, j'ai fortement été édifiée par ce point que l'homme de Dieu a touché sur le fait que Dieu est le commencement et la fin d'une œuvre. Donc c'est le Seigneur qui a commencé avec l'Église, c'est le Seigneur qui a commencé l'Église et c'est lui qui achèvera son œuvre dans son Église. Et je comprends par là que ce n'est pas à moi d'ajouter des choses, c'est le Seigneur qui ajoute en moi ce qu'il faut afin que je puisse me parfaire. Et il y a encore ce point qu'il a touché par rapport au fait de toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que j'ai aimé dedans? C'est qu'il n'y a rien que le Seigneur décide de faire en nous, même lorsque les choses peuvent se présenter de la mauvaise manière, il n'y a rien qui soit mauvais. En fait, il n'y a rien de mal. Donc, en matière de Dieu, qui fait que les choses concourent à notre bien, le mal n'existe pas. Donc, même lorsque les mauvaises choses se présentent, même lorsque les difficultés se présentent, c'est pour notre bien. Alors, en toutes circonstances, je dois avoir cette conscience-là que le Seigneur est en train de travailler en moi, que le Seigneur est en train de faire des choses en moi afin que je devienne comme lui, il veut que je sois chair de sa chair, os de ses os. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois.